Une présentation de Thioro Mbar Ndiaye. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre journal de la culture. L'art nourrit son homme. La question est au cœur de votre journal de la culture. Artistes et autres acteurs culturels tentent d'y répondre dans ce numéro. Le statut de l'artiste doit être revu. Les artistes doivent vivre de leur art pour mieux défendre leurs intérêts. Il faut les aider à se professionnaliser. Ramatoulaye Sarr. Promouvoir la diversité culturelle afin de renforcer l'unité nationale, tel est l'invite du directeur du cabinet du ministre de la Culture aux artistes. En visite à Thiès, Majmoud Diop fait noter qu'il est temps que le statut de l'artiste soit revu et que ce dernier s'accepte comme il est. Nous devons, dans le premier point, nous montrer à nous-mêmes, nous accepter comme nous sommes, nous enrichir de nos diversités et avant de nous ouvrir vers les autres. Les artistes doivent vivre de leur art. Pour ce faire, il y a une procédure. Il faut les aider d'abord à se structurer, à s'organiser pour être des interlocuteurs crédibles. Cette professionnalisation, cette organisation va leur permettre de mieux défendre leurs droits à travers une nouvelle société de gestion collective qui sera gérée par et pour les artistes. Aujourd'hui, déclare le directeur général de la manufacture sénégalaise des arts décoratifs. Des artistes seront impliqués dans le travail qui se fait dans son entreprise culturelle. Des artistes sont venus de Thiès, de Dakar. Pour l'essentiel, ce sont des artistes partenaires qui nous proposent leur peinture que nous tissons en tapisserie. Ce sont des artistes qui sont restés longtemps sans mettre le pied à l'intérieur des manufactures. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que notre tendance dans le domaine du management, c'est de faire en sorte que les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès soient un pôle d'attraction. En prélude à la tenue du sommet de la francophonie, la manufacture sénégalaise des arts décoratifs a procédé au lancement d'un nouveau produit dénommé les tapis de prière. À présent, parlons de musique avec Ayson Marley. C'est le nouvel album de l'auteur-compositeur sénégalais Baba Amdi. Un album qui a été lancé à travers une croisière. Retour sur l'événement. Marley, célébré en haute mer par Baba Amdi. L'auteur-compositeur sénégalais rend hommage à Robert Nesta dans son troisième album intitulé Ayson Marley. Quand tu écoutes bien l'album, la plupart des thèmes, c'est des thèmes d'amour. Hein? C'est Could You Be Love, Diamond, Turn Your Light Down Low, I Wanna Love You. Parce que moi j'aime chanter l'amour, les gens ont l'habitude de me le dire. Le patron de Mille Mélodies a utilisé la kora, le khalam entre autres pour africaniser le reggae. Quand j'ai commencé à chanter, tout le monde me disait « Waouh, tu chantes à peu près comme Bob Marley, vous avez à peu près les mêmes timbres ». Et je me disais, waouh, moi qui ne sais pas chanter, je reprendrai Bob Marley volontiers. Mais comment le faire avec une musique africaine? Les artistes sénégalais, à la quête de nouvelles sonorités pour le plaisir des mélomanes d'ici et d'ailleurs, amènent les autorités culturelles à vouloir les accompagner. Si on se repose sur nos traditions, on peut réinventer le monde et réinventer la musique. Baba Amdi, dans cet album, rend hommage à Bob Marley, mais rend aussi hommage à l'Afrique traditionnelle. Nos traditions peuvent permettre aux artistes de vivre. Parce qu'un artiste qui ne vit pas de son art n'est pas un artiste. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que les artistes vivent mieux de leur art. En sortant de l'ordinaire, Baba Amdi espère faire le bonheur des mélomanes. C'est tout pour ce numéro de votre rubrique. Merci et à mercredi prochain pour un autre numéro, s'il plaît à Dieu.